On est là pour faire des frics, alors je veux tout le monde sur le pont. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 23 février 2025, il est actuellement 11 h. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder le Bitcoin et les altcoins. On s'installe avec cette cryptomap qui repasse dans le vert du côté des alts, ça fait plaisir. Allez, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre directement avec les news. Il s'est passé pas mal de choses depuis hier. Alors, on va résumer un petit peu tout ça. Hop là, voilà, on reprend. Alors du coup, vous le savez, il y a eu le hack de Bybit avec 1,4 milliard d'Ethereum qui ont été dérobés, enfin de montants en Ethereum bien sûr. Donc on a appris bien sûr que c'est le groupe nord-coréen Lazarus qui était derrière le coup et en fait ils ont entamé le transfert des Ethereum volés vers Chainflip pour le convertir en Bitcoin. Alors hier dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto Trias et la crypto NIR en crypto-monnaie à surveiller. Du côté de CryptoLétante qui nous informe que la SEC vient de clore son enquête sur la marketplace NFT OpenSea. Donc ça c'est une petite victoire quand même pour le monde du crypto et des NFT. On savait, ils avaient vraiment envie de taper sur cette marketplace. Et au final, vu le changement de gouvernement, du coup ça s'est passé à la trappe. Hier, on avait fait un petit flash spécial aussi sur l'Ethereum. Vous avez été très peu nombreux à l'avoir vu cette vidéo. C'est dommage parce que clairement, il se passe des choses hyper intéressantes et surtout hyper importantes du côté de l'Ethereum, donc n'hésitez pas d'aller la voir, vous allez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est ma vidéo de hier soir vers 17h30, 18h. On avait vu dans le club Lexarocket la crypto TrueFi, d'ailleurs c'est pas mal, elle s'est mise à péter un petit peu, ça fait plaisir, plus 16 ou plus 17%, c'était pas mal. Vous savez qu'il y a bien évidemment un Discord sur lequel vous pouvez rejoindre la communauté pour venir poser des questions, vous entraider et puis voilà, voir ensemble des choses, tout ce qui gravite autour de la crypto-monnaie. Ça se passe sur mon Discord officiel, donc vous avez le lien en description de vidéo. Et donc bien sûr, en description de vidéo, c'est là où vous avez tous mes liens officiels, comme ça vous êtes sûr de ne pas tomber sur le réseau d'un escroc qui usurpe l'identité. Du côté de CryptoLétante, qui nous pousse que potentiellement on pourrait avoir un ETF Solana pour bientôt. Alors, c'est pas la première fois qu'on entend cette news, vous le savez, il y a eu déjà plusieurs mois, peut-être 7 mois, 8 mois, on avait eu un dépôt d'ETF Solana, de mémoire c'était pour Canary, et donc du coup, il n'y a pas eu de nouvelles par rapport à tout ça. Et alors j'ai un doute, je ne sais plus si c'était Canary ou 21 Share, mais en tout cas là on a un ETF qui est déposé donc par Franklin Templeton, qui dépose un dossier S1, donc le dossier justement de formulaire pour avoir un ETF, pour lancer un ETF Spot Solana. Donc on croise les doigts pour que ce soit validé par la SEC. Du côté de toute façon de la réglementation actuellement, la SEC elle est quand même complètement pro-crypto maintenant, ça a vraiment changé, donc il y a quand même beaucoup de chances pour que ce soit validé, donc on va surveiller tout ça en détail. On a vu hier avec un post de Wood Blockchain que Bybit commence à racheter de l'Ethereum. Donc ça c'est bien, ça montre quand même que, au final, ok, certes la plateforme s'est faite pirater, c'est vrai, mais franchement au final il se porte plutôt bien. Il n'y a pas eu de problème par rapport au retrait. Alors le CEO de Bybit avait expliqué qu'il y avait 300 fois plus de demandes de retrait qu'à la normale. Donc forcément à un moment donné il y a eu des petits retards, mais ils ont réussi à traiter toutes les demandes de retrait. Donc ça pour le coup c'est quand même plutôt cool d'un point de vue utilisateur de se sentir un peu rassuré comme ça. Et donc en même temps, Bybit a dévoilé un Recovery Bounty Programme offrant 140 millions de dollars de récompenses pour retrouver les responsables du plus grand vol de crypto-monnaie jamais enregistré. Donc là, c'est quand même une sacrée somme, donc il y a peut-être des chances que des personnes se disent intéressées et effectivement se mettent à lancer des recherches pour trouver ce groupe de pirates. On a eu Donald Trump qui envisage d'utiliser le Bitcoin pour rembourser la dette des 35 000 milliards de dollars des États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, ce serait une excellente nouvelle, donc clairement à surveiller de très très près si jamais un jour ça se serait validé, ce serait quelque chose d'assez dingue. Allez, on va regarder l'analyse technique, mais avant ça, je rappelle à tout le monde bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre Bitcoin avec les indicateurs. Donc là, on est pile poil entre les deux niveaux clés. Donc souvenez-vous, on a un petit pic ici à venir chercher entre les 99 500 et les 100 000 dollars. On a un pic de liquidité à venir chercher ici.
Au sud, on a là aussi un petit pic à 94 850. Donc, de quel côté on va aller checker tout ça? Bah, effectivement, on va essayer de faire le point dans cette vidéo. Du côté du Fear and Greed Index, on est dans la neutralité, donc ça c'est bien, on reste toujours très très bas. De toute façon, plus on est loin du vert, mieux on se porte. Quand je dis mieux on se porte, c'est pour les investisseurs, effectivement, ce sont toujours des belles opportunités quand on est dans le rouge. Plus on est loin du vert pour investir, mieux c'est. Alors, on va regarder aussi le calendrier macroéconomique de la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va avoir la conférence des consommateurs mardi. On va avoir mercredi le stock de pétrole brut, le vente de logement neuf pour janvier aux États-Unis. Le jeudi, on aura le PIB trimestriel et les inscriptions hebdo au chômage. Et surtout, vendredi 28, on aura le PCE Core mensuel et le PCE Core annuel. Donc, effectivement, à surveiller parce que ça joue directement par rapport à l'inflation. Allez, on démarre notre analyse technique sur le Bitcoin. Ah bah regardez, là justement, j'ai sous les yeux la crypto trou que j'avais donnée hier dans le club Lexa Rocket qui nous a pris quand même à plus 15%. Bref, c'est pas le but de la vidéo, mais je l'avais encore sous les yeux, donc c'est cool. Je rappelle aussi au passage d'ailleurs que si vous voulez rejoindre le club Lexa Rocket, vous avez le lien en description de vidéo. Et si vous voulez me suivre sur Twitter, bah c'est pareil, hein, vous avez le lien officiel en description de vidéo qui vous permet d'arriver sur le réseau officiel. Alors, du côté du Bitcoin, bon bah on continue, hein, malheureusement, on continue de galérer un petit peu dans cette zone. Alors la zone des 96 000 dollars, hein, effectivement. Bon bah ce qui est bien, c'est que le support des 96 188, il tient. Regardez, ça fait maintenant 3 jours qu'on est au-dessus du support. Alors oui, on a eu la chute avant-hier par rapport au hack de Bybit, hein, bien sûr, donc ce qui a fait chuter le cours, et puis derrière on est venu chercher le support 96 188 avant-hier, hier aussi, aujourd'hui aussi. Le support pour le moment il tient bon, donc ça c'est excellent. C'est excellent pour la suite parce que, encore une fois, je rappelle que pour tous ceux qui ont peur actuellement de ce qui se passe, je rappelle quand même qu'on est dans un canal ascendant, comme vous pouvez le voir ici en blanc. Le Bitcoin est haussier, on fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, donc on est dans un canal ascendant, et je rappelle la règle, parce que beaucoup ont tendance à l'oublier, c'est que tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, la théorie voudrait qu'on aille chercher les 107 000 dollars. Donc on a une target à aller chercher dans les prochains jours, prochaines semaines, à 107 000 dollars. Alors bien sûr, cette target s'envole dès lors qu'on pourrait briquer ce canal ascendant par le bas. Bien sûr, on va pas, si on casse ce canal et qu'on se retrouve ici, on va pas dire qu'on a une target à 107 000 dollars alors qu'on a cassé justement la structure qui pourrait nous y emmener. Il faut rester cohérent. Mais tant qu'on est à l'intérieur, c'est une structure qui peut nous emmener rechercher ces 107 000 dollars. Donc, pour l'instant, c'est notre target. Et surtout, ce qu'on regarde et ce qu'on va noter quand même, parce que là, ça devient vraiment important, c'est que en vue jour, vous le voyez, les bandes de Bollinger sont extrêmement resserrées. Et donc ça, les amis, je dis pas que ça va péter tout de suite, hein, mais quand ça va se mettre à péter, et ça va péter de toute façon, tôt ou tard, ça va péter, mais quand ça va se mettre à péter, ça va péter très 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 fort. On risque d'avoir un mouvement impulsif qui arrive. Alors, là, ce qui est bien, c'est qu'on a le ruban de moyenne mobile juste au-dessus de la tête et juste en dessous du haut des bandes de Bollinger. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si on pète cette zone-là, qui est une zone de résistance, en fait, on pourrait tout péter en one shot et décoller. C'est très bien ce que nous fait le Bitcoin. On a une zone de résistance, bien sûr, qui est importante. Et de toute façon, vous le savez, et je vous l'ai déjà dit, mais tant qu'on n'arrive pas à breaker les 98 018, le Bitcoin est bloqué. Mais si on arrive à péter cette résistance, ça veut dire qu'on casse le haut des bandes de Bollinger, on casse le ruban de moyenne mobile par le haut. Tout ça, ce serait extrêmement bullish. On a un RSI plutôt bas, on a un RSI actuellement à 46 et on est sur un début de momentum bull. Donc franchement, tout est fait pour que le Bitcoin se mette à nous faire un très très joli mouvement. Alors encore une fois, on va pas faire un 50%, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube, mais si on fait un mouvement, ce serait pour aller chercher les 101 508, les 103 519, voire même, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, les fameux 107 000 dollars qui correspondent ici au haut du canal ascendant, qui pour moi est ma target. Je ne serais pas du tout surpris de voir un Bitcoin à 107 000 dollars dans les prochains jours, prochaines semaines. Vraiment. Et donc j'espère que vous non plus, vous ne serez pas surpris, parce qu'on s'y attend. Quand on voit ce type de configuration, on s'y attend. Encore une fois, je rappelle la règle. À la seconde, par contre, où on break ce canal ascendant par le bas, si on fait une clôture en dessous, ça veut dire qu'on casse la structure haussière. On oublie tout ce qu'on vient de dire actuellement. Cette fois-ci, on aura des targets beaucoup plus basses. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on continue d'évoluer à l'intérieur de ce canal ascendant. On risque d'avoir un mouvement hyper volatile, là, vous le voyez. En vue jour, ça commence vraiment à se contracter très sérieusement. Alors, là, on est le week-end. Dans tous les cas, il ne va rien se passer le week-end. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, après
la semaine prochaine, effectivement, on pourrait avoir ce mouvement. Alors moi je pense que c'est pas pour tout de suite, je pense qu'on va galérer encore un tout petit peu quelques jours pour que les bandes de Bollinger se mettent vraiment en parallèle, et là derrière on pourrait avoir enfin un mouvement explosif, que ce soit par le haut ou par le bas d'ailleurs, mais on aura un mouvement explosif quoi qu'il arrive en sortie. Et nous, de toute façon, tant qu'on est dans un premier temps au-dessus du support des 96 188 et tant qu'on est au-dessus du bas du canal ascendant, eh bien notre espoir va vers le nord, tout simplement. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt très encourageant ce que nous fait notre Bitcoin. Encore une fois, on croise les doigts, rien n'est validé pour le moment. On ne peut pas savoir avec certitude parce que si le Bitcoin a envie de se mettre à chuter, hop, et qui casse le bas du canal, préparez-vous, ça va faire extrêmement mal. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt propre. On n'a plus qu'à attendre et on va espérer vraiment qu'on break tout ça. Parce que regardez là, franchement, il y a toutes les planètes qui sont en train de s'aligner pour avoir une cassure vers le nord du fait qu'on a cette configuration actuellement. Donc, on croise les doigts, encore une fois, pas de Nostradamus ou de choses comme ça, on ne sait pas. Et je rappelle quand même qu'on l'avait déjà noté, hein, mais ici, en vue, alors c'était quand? Voilà, c'est en vue 4 heures. Hop, on est toujours dans une phase de consolidation. Regardez, ça fait maintenant pas mal de temps, hein, c'est depuis quand même ici, le 4 février, qu'on est dans ce range. Donc c'est pour ça que là, ça fait quand même 20 jours qu'on est dedans. On est toujours malheureusement sous la ligne de tendance baissière, ici, vous le voyez. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est sous cette ligne, il ne faut pas s'attendre à un mouvement intéressant. Par contre, si on arrive à la péter, cette ligne, aujourd'hui pour la péter, c'est les 96 948. Si on arrive à péter cette ligne, dans ce cas-là, on pourrait avoir une poussée pour aller chercher les 98 018, les 98 800, 900 dollars, pardon. Et après, derrière, ce serait pour avoir la poussée haussière, comme je vous le disais, pour avoir les targets à venir chercher. Donc là, pour l'instant, du côté du Bitcoin, on est bloqué, on n'arrive pas trop, mais clairement, c'est limite une crypto-pépite, hein, le Bitcoin. C'est limite une crypto-pépite. Quand je vois cette configuration-là, on sait qu'on va avoir un mouvement important. Donc, encore une fois, là, on est le week-end, il risque de rien se passer aujourd'hui, peut-être même demain, peut-être même après-demain, mais pourquoi pas vers la fin de semaine ou début de semaine prochaine. On va garder ça en tête. Allez, on va aller checker maintenant nos altcoins, parce que du côté des altcoins, forcément, il se passe des choses. Alors, je ne vais pas refaire un point sur l'Ethereum, étant donné qu'hier, je vous ai fait une vidéo dans laquelle j'ai décortiqué l'Ethereum en long, en large et en travers, que ce soit pour du long terme ou du moyen court terme. Donc, vous avez la vidéo exacte. Donc, nous, on va s'intéresser aujourd'hui peut-être à la crypto ADA Cardano. Et donc la crypto ADA, je vous en avais déjà parlé, effectivement, je vous avais dit que là, il y a des choses à surveiller, d'autant plus que on surfe aussi une vague de demandes d'ETF, hein. Il y a aussi des institutionnels qui ont demandé un ETF ADA Cardano, donc pour l'instant, c'est pas encore validé, mais voilà. En tout cas, du côté de l'ADA Cardano, c'est pas trop mal ce qu'on est en train de faire. Donc oui, bien sûr, on est toujours sous la zone de résistance, les 0,7854, donc pour l'instant, tant qu'on est sous ce niveau clé, malheureusement, on est bloqué, on n'ira pas plus haut. Mais si jamais on arrive à péter cette ligne, ce serait pour rechercher la target. Donc je rappelle que la target elle est ici à 0,8429. Et si on arrive à réintégrer cet ancien range, je rappelle que la prochaine target théorique sera le haut du range. Donc nous, le haut du range, il sera à 1,1542 $. Donc là, du coup, ce serait intéressant parce que regardez, on arrive ici avec un premier bottom, peut-être deuxième bottom, ou bien on peut aussi y voir une tasse avec une anse sur le côté. Quoi qu'il arrive, il faut absolument repasser au-dessus des 0,8440 pour reprendre de la force. Là aussi, on retrouve des bandes de Bollinger très resserrées. On est sous le ruban de moyenne mobile, donc ça c'est pareil, hein, si on arrive à réintégrer l'ancien range, ça veut dire qu'on récupère le ruban de moyenne mobile, donc là ce serait pour passer boule. Attention, on ne montera pas to the moon si on se met à monter, il y aura quand même des résistances intermédiaires. Parmi ces résistances intermédiaires, on aura les 0,9049, les 1,0032, puis effectivement le haut du range comme je vous l'ai donné tout à l'heure, et si on casse ce range par le haut, l'ADA Cardano pourrait se remettre à pousser très fort. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Alors, on va continuer sur la crypto AVAX, pareil, crypto que vous m'avez demandé. Donc du côté de l'AVAX, là c'est pareil. Bon, de toute façon, tout suit un petit peu le Bitcoin, hein, mais regardez, l'AVAX qui est venu trouver bottom sur le bas du range, donc ça on l'avait déjà noté hein, dans ma précédente vidéo. On savait qu'on avait un très joli support qui était ici à 23,98. Donc là on est en train de trouver support dessus, là c'est pareil, des bandes de Bollinger incroyablement resserrées. Par contre si on veut reprendre de la force, c'est pas tout de suite, hein. C'est ici 29,28, voire même j'ai envie de dire ici la résistance des 30,17 $.
Si on break ces niveaux clés, alors effectivement, on pourrait se remettre à pousser pour aller chercher les 34,86, voire même, pourquoi pas, ici, les 37,01, ou encore les 41,46, et pourquoi pas, ici, les 44 $. Ce sont des niveaux clés à aller chercher du côté de la crypto AVAX. Maintenant, le problème, c'est que là, vous le voyez, hein, du côté de l'AVAX, on reste quand même dans une situation plutôt délicate. On est quand même sous une trendline haussière. Donc bon, ça reste quand même très long terme une configuration bullish, hein, parce que faut pas non plus... regardez, on a fait ici un point bas plus haut que les précédents qui sont ici. Donc long terme, il n'y a pas de souci, mais on a quand même cassé, il faut le noter, la ligne de tendance haussière qu'on suivait depuis maintenant le mois d'août 2024. Donc c'est pour ça qu'on a chuté encore un petit peu, mais bon là, vous le voyez, on a l'air de vouloir essayer de la récupérer. En tout cas, pour moi, sur la VAX, tant qu'on n'arrive pas à récupérer cette ligne, ça semble quand même plutôt compliqué. Et cette ligne, elle est actuellement à 28,98 $. Donc moi, je préférerais qu'on repasse au-dessus de cette ligne et qu'on clôture au-dessus de cette ligne pour se dire que oui, on a récupéré la ligne de tendance haussière et dans ce cas-là, on pourrait se relancer. Parce que du côté de la VAX, on a quand même des belles targets, hein, pour le cycle. Regardez, on est en train de former ici donc un premier bottom, peut-être ici un second bottom pour décoller to the moon. Pour l'instant, rien n'est validé, donc c'est pour ça que moi, je veux vraiment voir une belle clôture au-dessus de la ligne pour dire que c'est officiel, on récupère la tendance haussière depuis le mois d'août et on pourrait aller rechercher bien sûr des points beaucoup plus hauts que je pourrais vous donner dans mes prochaines vidéos. Mais déjà, si on arrive à récupérer ces niveaux clés, ce serait vraiment pas mal du tout. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous dis à plus tard, ciao ciao.